Bonjour tout le monde, bienvenue à Elite Plus. Aujourd'hui, on va parler de la punch volley ou comment on appelle dans le fond un firefight quand on a une bataille de main vite. Dans le fond, on va passer à travers les étapes pour bien réussir une punch volley. Donc, premièrement, une des choses les plus importantes, c'est d'être compact. Donc, c'est sûr que si on commence notre mouvement et on est vraiment loin de notre corps, comme ça, c'est sûr qu'on va être moins rapide. Pensez à un patineur artistique, plus qu'il est ouvert, plus qu'il va lent, fait qu'il va tourner lent. Puis quand il veut commencer à faire un spin vraiment vite, il ferme les coudes, puis là, il tourne vraiment vite. Dans le fond, c'est un peu la même chose. Donc, si dans une punch volley, on est compact, nos coudes sont à l'intérieur, plus qu'on va être vite à aller chercher les balles. Tandis que si on est plus loin de nous, on va être plus lent. OK? Josh Jenkins, il me dit un moment donné, pense à quelqu'un qui te donne un ballon lourd ou une boîte lourde. C'est exactement où qu'on veut être. Donc, si quelqu'un me donne une boîte lourde puis je suis en avant, hein, je suis pas stable, tandis que si je suis plus proche de mon corps, je vais être plus stable. OK? Donc, première étape, compact. Deuxièmement, on veut que nos jambes soient vraiment stables. Donc, c'est sûr que si notre pas il est trop par en avant, on va tomber, puis on ne veut pas être notre pas trop par en arrière. Fait qu'il faut essayer d'avoir une base qui est stable, un peu le poids vers en avant, mais il faut que les jambes soient solides. OK, donc, première, la raquette proche de notre corps, les coudes entrés. Deuxième étape, les jambes stables, un peu par en avant. Et la troisième étape, c'est notre swing. Donc, comme j'ai dit tantôt, on est un peu un patineur artistique. Plus qu'on est proche de nous, plus qu'on est rapide. Donc, on veut que l'angle de la raquette soit un peu par en haut. Donc, on va pointer avec le laser la balle un peu. Ensuite, on ouvre le poignet quand c'est du côté droit pour se rendre à la balle. On ne perd pas de temps. Donc, c'est pas tout mon bras qui bouge, c'est juste mon poignet qui tourne puis je me déplace vers la balle. Et après, c'est un punch. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut frapper flat dans la balle pour que la balle aille vers le sol et pas dans le filet. Puis si la balle va en dessous du net, on veut finir notre mouvement en haut du filet. Pour le revers, qu'est-ce que j'aime faire? C'est j'aime ça avoir une contre-attaque ou une face-in à deux mains. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre ma main en L, l'ajouter dans la continuité de ma raquette là, sur le côté ici. Là. Je vais mettre un doigt ici. OK? Puis, qu'est-ce qu'on fait? C'est ma main gauche qui va contrôler l'angle de la raquette. Comme j'ai dit tantôt, sur le coup droit, je tourne, je me déplace. Puis, ça va être avec mon bras gauche que je punch. Puis, comme vous voyez, je fais une petite rotation des hanches. C'est pas mon bras, je ne vais pas faire un immense swing du coup droit ou du revers. Donc, c'est vraiment une petite rotation des hanches puis de mon tronc qui va faire que je vais frapper flat dans la balle. Aussi, dernier point, dans le fond, fait que ça, on recommence encore, je fais mes petits recaps. Raquette, proche de nous, compact. Deuxième, nos jambes. Troisième, un petit swing flat. Et la dernière étape, c'est quand on frappe, on veut revenir à notre position de base. Il y a quelqu'un qui me dit aussi que j'ai adoré. Imaginez que quand on frappe une balle dans un firefight, si je finis mon mouvement là, la balle arrive ici, je vais être en retard. Donc, qu'est-ce que je veux faire? C'est frappe, clap, ou moi, j'arrive dans ma main gauche parce que je fais mes revers à deux mains. Fait que je vais faire frappe, je reviens à deux mains, frappe, je reviens au milieu dans ma position de base tout le temps. Puis, je ne veux pas voir votre raquette ici parce qu'encore une fois, on perd trop de temps. Fait qu'on est vraiment face à l'adversaire, on suit la balle avec nos épaules. Ceci, c'est notre pointeur. On frappe, on va dans notre deuxième main où on tape. Frappe, tape, tape, tape. Donc ça, c'est mes petits trucs pour effectuer une bonne punch volley ou comme on est dans un firefight. Mon plus gros des conseils, c'est faites pas de vous une Sophia Racine et swingez pas le plus fort que vous pouvez. Plus qu'on est en contrôle, plus qu'on est compact dans nos swings, moins qu'on en fait, mieux que c'est. Donc voilà, merci.